J'espère que ça va. C'est Lily et aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance. Alors aujourd'hui on va demander quels sont les messages que tu dois entendre et je vais te les transmettre. On va laisser l'univers et les oracles s'exprimer par ma voix et s'adresser à toi. Et je te propose de poser un choix. Ton choix sera déjà en soi un message. Fais l'exercice avec moi. Ferme les yeux un instant. Détends-toi. Respire. Prends conscience de ta respiration. Et maintenant, en pleine conscience, demande à entendre ce qu'il est utile pour toi ou nécessaire pour toi d'entendre aujourd'hui, ici et maintenant, au moment où tu regardes. Ouvre tes yeux et fais un choix. C'est pas plus compliqué que ça, comme si réellement tu étais assis ou assise en face de moi. Inutile de rendre les choses compliquées, elles sont simples. Voilà, j'espère que tu as posé ton choix. Premier choix et premier message. Le premier choix, c'est Odin. Odin, c'est la maîtrise du langage. C'est avoir une vue d'ensemble de tout. C'est faire preuve de sagesse dans ses colères. C'est mettre presque de la poésie dans ses colères. La colère d'Odin était terrible. Mais il savait aussi se montrer juste et rester maître de lui-même, car s'il ne l'avait pas été, il aurait détruit tout ce qui existait. Le message ici, c'est vraiment de te dire de prendre du recul, d'arrêter d'avoir le nez dans le guidon, de faire preuve d'une certaine sagesse et de maîtriser tes mots, de ne pas parler sous le coup de l'énervement, de l'agacement ou de la colère. On te parle aussi ici de mots qui ont pu être prononcés sous le coup de la colère et que peut-être après coup, on aurait souhaité prononcer différemment. Alors évidemment, ça peut être toi comme ça peut être ton autre, mais c'est en tout cas l'énergie dominante ici. Et on va aller regarder ce qui continue le message. Donc ça, c'est le premier message et je ferai les autres ensuite. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, oracle, parle-moi. Est-ce que cette colère, c'est du passé ? Alors, cette colère, soit elle est maintenant, soit c'était il n'y a pas très longtemps, d'accord ? Soit c'est quelque chose qui arrive. En tout cas, il n'y a pas un grand laps de temps entre le moment où tu regardes cette vidéo et le moment de la colère. Donc, soit elle s'est passée il n'y a pas longtemps, soit c'est maintenant, soit c'est dans les 2 à 3 semaines qui viennent maximum, hein. Alors, cette colère tourne aussi autour de la reconnaissance, de ta place au sein de votre couple. Donc soit l'autre n'a pas accepté de te donner ta place, soit tu as demandé quelque chose qu'il n'a pas fait, soit au contraire tu n'as rien demandé et on t'a mis devant les projecteurs et tu n'étais pas d'accord, soit c'est ton autre qui a été mis en pleine lumière alors qu'il ne le voulait pas, ou au contraire que tu es obligé de cacher pour diverses raisons et qu'il ne l'accepte plus. Bref, ici, ce qui n'est pas accepté, c'est soit d'être caché alors qu'on veut être dans la lumière, soit d'avoir été exposé alors qu'on souhaitait être caché. Et ça provoque des petits soucis et des petites tensions, enfin même des grosses tensions. Là, on a l'impression, clairement, ici, on a quand même l'impression que tu n'es plus d'accord. Moi, ici, j'ai un gros sentiment de « je ne veux plus être la personne que tu caches au monde ». D'accord ? Donc, si tu caches ton autre, il n'a plus très envie d'être caché.
Et si tu es caché, tu n'en as plus envie. On a cette énergie tierce ici, où je le sentais, je voyais la triangulaire arriver grosse comme une maison. On est dans un contexte ici de triangulaire, où le fait d'être caché, c'est parce qu'il y a une autre personne. Une personne qui fait que vous ne pouvez pas vous exposer. Alors, très 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 souvent, on pense à un triangle amoureux, mais une tierce énergie, c'est l'énergie de quelqu'un d'autre qui vient s'immiscer. On pourrait imaginer que ça pourrait être un enfant qui vraiment met le bazar, un parent, un proche, etc. Mais ici, ça sent quand même le triangle amoureux à plein nez. Hein. On a une personne qui quitte le lieu de vie. En fait, cette personne, donc la personne de votre cœur, va quitter la tierce ou va être quittée par la tierce, l'un ou l'autre. C'est intéressant ça. On va se faire plaquer. Alors, toi là-dedans, quel est ton rôle? Donc le message en gros, c'est qu'il y a de la colère qui est sourde, qui gronde, il faut maîtriser ça, il faut faire attention de ne pas dire des mots qu'on pourrait regretter. On a un ras-le-bol d'être caché ou au contraire, on a des reproches parce que quelqu'un n'a pas gardé le secret. Donc c'est un extrême ou l'autre extrême. Et on a l'énergie tierce qui va finalement partir. Autrement dit, votre autre quitte sa tierce ou la tierce quitte votre autre. D'accord? Il y a une séparation ici dans l'air, dans cette triangulaire. Toi, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Je pense à toi. Tu m'attires. Je sais que notre lien a souvent été toxique et que tu as énormément souffert, que tu as énormément investi. J'ai hâte de te revoir. J'espère que nous pourrons être réunis. Je sens que tu te détaches. Je ne m'y attendais absolument pas. Je sais que tu as d'autres opportunités, j'en suis convaincue. Tu as l'air calme et sereine en apparence, mais je sais que tu réfléchis beaucoup. J'ai très peur de ce moment où tu auras envie de partir. J'ai très peur aussi de ce moment où la justice va me rattraper, car comme je ne t'ai pas apporté ce que tu méritais et que j'ai été toxique, je t'ai fait du mal, eh bien, je pourrais me retrouver dans la situation inverse, où toi, sous protection de l'univers, tu pourrais trouver quelqu'un qui t'apporte le bonheur, t'en aller, et moi je me retrouverai seule ou seule, hein, vous mettez au féminin ou au masculin, avec mes yeux pour pleurer, incapable eh bien, de rattraper mes bêtises et de réparer les pots cassés. Ce message-ci, il va être court, mais je le sens efficace. Alors, quel est le conseil qu'on te donne par rapport à ce message? On te dit que la personne reviendra de toute façon vers toi. Et que quand cette personne reviendra, il est très possible que toi, tu sois guéri justement de tout le lien toxique. Et du coup, tu vas prendre le temps de peser le pour et le contre. On te conseille en tout cas de prendre le temps de peser le pour et le contre. Et si tu souhaites accepter ce retour, ne l'accepte qu'à tes conditions et avec des changements. Si la personne n'a pas changé, alors il ne faut pas accepter. Il ne faudrait pas. Mais tu fais ce que tu veux. Les oracles donnent des conseils, délivrent des messages. Tu restes maître de ton destin.
Tu restes aux commandes de ta vie et c'est essentiel. Ici, le message était court, mais néanmoins très efficace, très clair, très limpide. J'espère qu'il t'aidera à avancer et à savoir où tu mets tes pieds. C'est toujours le but. Je tiens aussi à préciser que le Magic Luna est en promo et ça dure jusqu'au 6 février. Pour ceux et celles qui veulent l'acheter, c'est jusqu'au 6 février. Il est à moins 30%. Je précise aussi que c'est pas moi qui le vends, donc des personnes très gentilles m'ont envoyé des mails. C'est pas du tout mon oracle. Je vous transmets juste l'info qu'il est en promotion jusqu'au 6 février avec un code promo. Le code promo, c'est C majuscule, H majuscule, U majuscule 3 0. Et vous avez 30% de promo et les frais d'envoi offerts, c'est pas mal. Donc voilà, et puis si vous ne le voulez pas, vous ne le voulez pas. Mais si vous le voulez, profitez de la promo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Coucou à toi qui a fait le second choix. Intéressant. Avec Frosty, on te parle de pleine confiance, de mettre un peu de légèreté dans ta vie. Ne prends pas tout au sérieux. Sache que ce qui passe dans ta vie, le pire comme le meilleur, est éphémère. Tout finit par passer. Rien n'est vraiment, ou très peu de choses en tout cas, sont réellement si graves que ça. Remets les choses en perspective et remets-toi au centre de ta réflexion. Ça, c'est le premier conseil. Et maintenant, on va chercher le reste. Je vous fais ça en compagnie du Magic Luna et je viens de le dire à la fin du premier tirage, mais je le répète au cas où tu aurais fait le deuxième choix et donc tu n'as pas l'info. Magic Luna fait une promo sur son oracle qui est super chouette d'ailleurs. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Si tu souhaites te le procurer, la promo, elle est valable jusqu'au 6 février inclus. Et donc c'est 30% de réduction et les frais de port, enfin les frais d'envoi offerts. Donc c'est quand même important. Donc jusqu'au 6 février et le code promo c'est C majuscule, H majuscule, U majuscule 3 0. Je le mettrai en barre d'infos, d'accord? Et maintenant on va chercher ce que l'univers a à te raconter. Alors on peut parler de toi vraiment, parce qu'ici on te demande quand même, dans ta situation en tout cas, de faire ça. On peut parler de tes amours, de ton travail, on va voir. Le premier c'était très très sentimental. Hein. Voilà, on te dit que ta charge mentale est très 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 lourde. Il faut que tu apprennes vraiment à prioriser, il faut que tu apprennes à déléguer, il faut absolument que tu arrêtes de te mettre autant de pression. Il y a trop de tâches, il y a trop de choses et probablement un tas qui sont pas si importantes que ça. Si c'est pas important, c'est pas urgent donc. On a aussi ici l'idée que tu réfléchis beaucoup et que tu anticipes. Alors c'est bien d'anticiper. Le problème ici, c'est que tu as tendance à stresser à l'avance et à anticiper le stress que tu n'as pas encore, ce qui n'a pour effet que de le grandir. Qu'est-ce qui provoque tout ton stress? Alors, ce qui est déjà très très bien, alors ton stress est provoqué par deux choses. L'envie de bien faire. De un, tu as envie de bien faire, tu as envie qu'on reconnaisse ta valeur, que ce soit dans le travail, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des amis. Tu te mets une grosse pression parce que tu as envie d'être quelqu'un de bien. Les jalousies qui t'entourent et qui pompent sur ton énergie et te stressent. Et on a le retour de quelqu'un. Alors ce retour, soit il est arrivé, soit il va arriver, mais en tout cas, c'est aussi un générateur de stress parce que tu vas commencer à réfléchir, penser, et ça va tourner dans ta tête, tu vas t'imaginer le meilleur comme le pire, et tu vas te mettre dans tous tes états. Alors ce retour, qu'est-ce qu'il t'apporte? Stabilité. On te dit aussi que ce retour, il ne tient qu'à toi. C'est quelque chose que tu peux refuser si tu veux ou éviter si tu n'en as pas envie. Donc en gros, tu acceptes si tu veux, mais tu évites si tu veux. On a l'impression que la personne qui revient dans ta vie n'est pas tout à fait seule.
Et que donc, quand il arrive chez toi, il vient avec toutes ses valises, avec tous ses problèmes, et que ici, ce que l'oracle essaie de te dire, c'est te mettre dans cette situation hyper stressante où une personne, certes, revient vers toi, mais avec charge de famille, donc pas très libre, pas très dispo, et en plus rajoute une petite couche à tes problèmes, eh bien, c'est à toi qu'il appartient de dire stop. Cette personne ne va pas arrêter, cette personne reviendra. Va, viens, va, viens, va, viens. Il n'y a que toi qui peux dire stop ou encore. C'est dans tes mains. Qu'est-ce qui se passe si tu acceptes? Là, on va faire... Là, maintenant, je vais scinder en deux. Qu'est-ce qui se passe si tu acceptes? Qu'est-ce qui se passe si tu n'acceptes pas? Comme ça, tu arrêtes d'imaginer. Alors, on commence par qu'est-ce qui se passe si tu acceptes le retour de cette personne dans ta vie? Ok? Qu'est-ce qui va se passer si tu acceptes le retour de cette personne dans ta vie? Tu t'en sors gagnante, hein? T'en sors gagnante. On a l'impression que de jeunes enfants... Alors, soit vous avez des enfants qui vont devoir s'entendre, soit il pourrait bien y avoir... alors, soit effectivement la naissance d'un enfant, soit la naissance de quelque chose de nouveau. Créer une entreprise, on pourrait dire que notre entreprise, en général, c'est notre bébé. D'accord? Et on a une union. Là, clairement. Donc, si tu acceptes que cette personne revienne dans ta vie, eh bien, cette personne ne te lâchera pas de sitôt. Et si tu n'acceptes pas? Si tu n'acceptes pas, il faut que tu sois sûr et certain ou certaine que c'est fini, fini, et que tu ne vas pas changer d'avis, parce que sinon, cette personne ne va plus te donner de crédit. Il faut que tu sois vraiment sûr de ton choix. Tu vas te noyer dans le travail très probablement. Alors par contre pour ta carrière c'est plutôt positif, mais on voit que finalement ça te rend nerveux, nerveuse, triste aussi, et que on a l'impression que ben voilà, que en fait si tu dis non, vous finirez quand même par vous réconcilier. Donc cette personne, que tu le veuilles ou pas, revient dans ta vie, vous guérissez ensemble. Et d'ici l'hiver prochain, donc du moment où tu me regardes, pas, c'est vraiment l'hiver d'après, d'accord? Là, il y a des changements et vous pouvez construire des souvenirs ensemble, des souvenirs plus profonds et plus solides. J'ai envie de dire que tu le veuilles ou pas, cette personne ne te tracasse pas. Ok, vous pouvez traverser des crises, ok, la situation elle est compliquée, mais vous allez finir ensemble. Donc ne te mets pas martel en tête, n'accepte pas ce que tu ne veux pas accepter. Fais bien attention, quand tu dis quelque chose, fais-le et il faut y tenir. Sinon cette personne ne te prend pas au sérieux. Profite des moments où cette personne est moins présente pour te consacrer alors à ta carrière, à tes projets, à tes hobbies, bref, à ce qui compte pour toi, parce que ça pourrait vraiment être le premier pas vers quelque chose qui marche, qui fonctionne et qui te rend heureux ou heureuse. Pas sur du long terme, mais en tout cas, pour un moment, ça pourrait faire le job en attendant la réconciliation, le retour et la guérison ensemble pour aller de l'avant ensemble, faire des changements profonds et enfin construire ensemble. Et qui dit construire ensemble dit se fabriquer des souvenirs à deux. Voilà, j'espère que ce message... Je vais juste terminer avec un conseil, j'ai envie quand même un conseil. Est-ce qu'on aurait un conseil pour toi de manière générale sur ta vie? Reste connecté à toi-même. On ne peut pas donner de meilleurs conseils. Hein. Voilà, j'espère que le message a résonné en toi. Je t'invite à me laisser un petit mot dans les commentaires. Si tu as des suggestions pour les prochains tirages, n'hésite pas non plus. Et si tu souhaites me contacter, il y a toujours mon adresse mail dans les commentaires, dans la barre d'infos aussi. Donc, je suis joignable par mail. J'essaie de répondre normalement dans les 48 heures, si c'est le week-end, eh ben, tu comptes un tout petit peu plus parce que quand même, mais je réponds en général assez vite. Les personnes qui m'ont envoyé un mail et qui n'ont pas de réponse après une semaine, ce n'est pas normal. Donc soit il faut renvoyer le mail, soit il faut m'en parler parce que c'est pas du tout normal, il y a un problème. D'accord? Bisous. Pardon. Oula.
pas grave, ça arrive. Ok, troisième choix, Daron. Ici, on te parle de quelqu'un qui porte le masque d'une personne forte, mais qui derrière son masque n'est que peur. Les appréhensions sont cachées derrière un masque de dureté, mais en fait, derrière le masque, eh bien, il n'y a que de la trouille. De quoi a-t-il peur, ce brave garçon? Ou cette brave femme, hein. Avant de prendre le message, ceux et celles qui n'ont pas entendu, le Magic Luna, la promo, c'est jusqu'au 6 février. Et donc, c'est 30%. Et je mets toutes les infos en barre de description. Alors, ici, on te parle d'une personne qui s'est éloignée de toi, mais qui te surveille, qui pose parfois des questions sur toi, qui regarde peut-être si tu es en ligne, qui essaye de chercher des infos. On te dit aussi qu'il y a quelqu'un qui t'a repéré, il y a quelqu'un qui a un petit peu flashé sur toi, comme diraient les jeunes. C'est intéressant, ça. Alors, ici, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a clairement quelqu'un qui a craqué sur toi, qui n'ose pas venir te le dire, qui pense que tu es trop bien pour lui. Alors, c'est peut-être pas vrai, mais c'est ce qu'il pense. Ou c'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais on n'est jamais trop bien pour personne. Hein, voilà. Et quelqu'un qui pense que de toute façon, tu ne le croiras pas, tu ne lui feras pas confiance. Une personne très cultivée, une personne posée, sage, probablement élégant ou élégante, et qui a de la culture. Je ne vais pas dire intelligente, je vais dire cultivée. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui tu es en pause et vous pourriez revenir ensemble, soit c'est quelqu'un qui finalement finira par t'approcher lorsque toi tu seras dans une période de pause avec la personne de ton cœur, tout à fait instable, et cette personne va venir apporter un peu de chaleur à ton décor. Selon ta situation, c'est l'un ou c'est l'autre. Alors, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Cette personne est bonne pour toi parce que c'est une personne fiable, sérieuse, qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est une personne qui sait faire la part des choses et qui sait qu'on peut ne pas être d'accord, mais quand même toujours trouver un terrain d'entente. C'est une personne qui comprend quand tu es occupé, etc., et qui respecte aussi tes obligations, donc qui ne demande pas que tu sois absolument toujours à disposition. C'est une personne qui pourrait revenir du passé. Moi, je pense que c'est quelqu'un que tu as peut-être connu dans le passé. C'est peut-être pour ça qu'il a peur de t'approcher maintenant, ou qu'elle a peur de t'approcher maintenant, et pense que tu pourrais pas croire. Parce que cette personne, en fait, a évolué, mais elle regrette beaucoup des choses qui se sont passées, et elle a très très peur que toi tu n'aies pas envie de te réconcilier, que tu n'aies pas envie de pardonner. C'est un joli message ça, ce retour du passé, non? Moi je trouve que c'est joli, du coup je vais faire une prochaine vidéo pour voir comment se passe ce retour du passé pour ceux et celles qui sont en attente d'un retour, parce que ça parlait quand même pas mal de ça, que ce soit les trois, hein. C'est intéressant de voir comme alors parfois quand on fait 3 tirages c'est très différent, on sait que ça n'a rien à voir, et là on se dit si quelqu'un avait fait 2 choix, en fait ça peut très très bien aller ensemble. Il y a des situations qui sont compliquées et où en effet avec un seul message on n'a pas la totalité, en fait il faut les deux pour avoir toutes les infos. Ici c'est un petit peu le cas, donc si vous avez fait plusieurs choix ce serait pas étonnant en soi. Mais c'est quand même intéressant de voir que la personne qui s'intéresse à toi a à ce point peur que tu puisses pas lui pardonner. Alors, selon ce que cette personne a fait, il y a des choses qui sont pardonnables, il y a des choses qui ne le sont pas, soit c'est oui, soit c'est non. Voilà, ne te casse pas plus la tête que ça. Mais effectivement, c'est quelqu'un, je tiens quand même à dire, qui a changé, qui a évolué, qui a beaucoup travaillé sur lui et qui est devenu quelqu'un de fiable. D'accord ?
Ça ne veut pas dire que tout est excusable, hein, mais cette personne a au moins ce mérite-là. Voilà, on va prendre un conseil et après, je te souhaiterai un bon dimanche ou un bon n'importe quel jour si tu me regardes un autre jour. Et je te souhaiterai utilise ta tête au moment de prendre la décision. Ne te laisse pas submerger par tes sentiments. Ne te laisse pas submerger par ton côté grand cœur qui pourrait trop facilement ouvrir n'importe quelle porte. Vraiment, prends le temps de penser. Ça ne veut pas dire non à la personne. Ça veut dire, écoute, il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense, il faut qu'on prenne le temps de discuter et moi, il faut que j'y pense. Voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis